Salutations la famille, salutations à ceux qui sont de passage en quête de vérité. Vous êtes ici sur la bonne fréquence car je parle par la permission du Verbe de Loba sous la tutelle de Zululassan. Donc ici c'est la fréquence de la vérité tout simplement. C'est ici, donc notamment avec les frères également, dans les exhortations, dans les messages pour nous édifier. D'abord nous qui sommes déjà connectés au Mouledi, à Zululassan, mais aussi donc ceux qui sont de passage pour en appeler certains, ceux qui doivent entendre, ceux qui aiment la vérité, ceux qui sont en quête dans ce monde de vérité, qui cherchent parmi divers courants, diverses doctrines, divers discours, qui sont en quête. Mais où est la vérité dans tout cela? Et à quoi sert l'existence? À quoi sert l'existence? Quel est le but? Bien, si toutes ces questions t'interpellent, toi, l'auditeur de passage, tu es sur la bonne fréquence. Et nous allons aujourd'hui, toujours dans Bible, dans Kalatambale, donc le support de la spiritualité authentique qui est rétablie par Zululassan, dont les Bibles falsifiées ont été inspirées, mais elles ont détourné le message, elles ont corrompu les noms, elles ont falsifié tout un tas de choses pour brouiller les pistes. Ils l'ont fait sous l'inspiration du monde occulte. Eux, dans leur conscience, c'était pour des fins politiques, mais c'est le monde occulte qui a agi à travers eux, des démons, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour égarer donc ceux qui les écoutaient, mais non seulement eux, mais ensuite le peuple noir qui a accepté ensuite ces fausses religions, ces fausses doctrines et qui ont été contaminées. Eh bien, tout ceci aujourd'hui, par l'intervention du deuxième né de la création qui est Zululassan, est bouleversé car Kalatambale est à nouveau disponible pour ceux qui recherchent. Donc, c'est important, dans ce moment décisif, d'examiner, toi qui es de passage. Donc, le passage d'aujourd'hui, c'est dans Mutatedi. Mutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse avec un S majuscule. Mutatedi, c'est l'entité qui intronise et qui guide les initiés, qui guide et qui intronise les initiés. Et donc, l'ouverture de la sagesse, c'est le S avec le S majuscule pour la distinguer des fausses doctrines, justement. Pour la distinguer des faux semblants, de tous ceux qui imitent, qui arrivent avec des beaux habits et qui vous parlent de l'au-delà et qui vous parlent de la voie de la sagesse et qui passent pour des sages dans ce monde et qui sont des imposteurs. Non, là, on est vraiment dans la fréquence de la sagesse par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Donc, on va prendre à partir du verset 9 et le titre, c'est « Reconnaître la manifestation de l'autorité » de la manifestation de la volonté de Loba, l'autorité avec un A majuscule, volonté de Loba avec un V majuscule. Donc on nous parle de manifestation, les frères et sœurs sont habitués à cela, mais donc là c'est parce que il y a Loba est par-delà la toute divine puissance qui est son verbe, et la manifestation de la volonté de Loba a manifesté le mundi, donc l'Esprit Saint, et l'autorité qui va avec. Donc Loba est par-delà tout cela, n'est-ce pas? Il a manifesté les réalités spirituelles par la manifestation de sa volonté. Il a manifesté la réalité du visible, qui était pure avant la chute, bien sûr, parce que Loba ne crée pas ce qui est mal. Et voilà, donc il faut comprendre que c'est pour ça qu'on emploie souvent le terme manifestation, parce que Loba est par-delà tout cela. Voilà. Par-delà même la non-existence, Loba! Donc, ici, donc, on nous parle de reconnaître l'autorité, justement, l'autorité qui est manifestée. Et on commence ici par un terme clé, une expression clé, la crainte avec un C majuscule, et c'est très important. La crainte du respect qui est dû à Loba est gloire et fierté, virgule, joie et couronne d'allégresse. Donc, la crainte du respect qui est dû à Loba. Bon, beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. La crainte du respect, c'est avec un C majuscule. Parce que dans les Bibles falsifiées, on nous parle que l'amour parfait bannit la crainte. Voilà, c'est ce que dit Jean, notamment. L'amour parfait bannit la crainte dans son épître. Mais on croit qu'en fait, on arrive à un stade où on n'a plus besoin d'avoir la crainte. Et pourtant, dans leur même Bible, ils disent que leur Jésus à eux, il respire la crainte, n'est-ce pas? Ça c'est dit aussi dans Ésaïe, on dit de lui qu'il respire la crainte, n'est-ce pas?
Et pourtant, ça veut dire qu'il n'a pas atteint l'amour parfait, ce Jésus. Donc vous voyez, ça n'a pas de sens, parce qu'il ne discerne pas la crainte qui est liée au châtiment, de la crainte du respect qui est due à l'Oba, la crainte du respect. C'est la crainte avec ce C majuscule du respect qui est le socle même de l'amour. On peut prendre ce passage dans l'Akisabé, parce que dans Bible, bien sûr, c'est exposé de manière très, très distincte, très nette, parce que c'est la pure vérité. Bible, Kalatambale, le livre de la vérité. Donc, verset 82 dans l'Akisabé 1, la crainte n'est pas dans l'amour avec un A majuscule. La crainte n'est pas dans l'amour. Et la crainte, cette crainte-là, c'est la crainte avec un C minuscule. Mais cet amour parfait bannit la crainte avec ce C minuscule. Et là, ensuite, dans verset 83, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour du Verbe. Bien, simplement, la crainte du respect qui est due à l'Oba n'est pas cette crainte-là. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est le fondement même de cet amour. C'est ce qu'on va comprendre. La crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La joie, c'est le fruit de l'esprit qui vient tout de suite après celui de l'amour, parce qu'il y a un ordre. On nous parle, quand on évoque les fruits de l'esprit, quand Essombe, Paul de Tarse dans les Bibles falsifiées parle des fruits de l'esprit, il commence par l'amour et ensuite il y a la joie. Donc on voit que la crainte du respect, c'est d'abord, parce que la crainte du respect, c'est l'amour véritable, c'est le socle de l'amour véritable. C'est-à-dire que la crainte du respect, c'est tout ce qui est fondateur de cet amour. Il y a la justice en cela. Il y a il y a le respect donc de toutes les lois du Verbe de l'Oba. Et c'est ça qui fait que cet amour, il est parfait, qu'il a un A majuscule. C'est parce qu'il y a cette harmonie avec toutes les manifestations de la volonté de l'Oba par son autorité. Voilà, on a bien fait le distinguo avec donc les textes falsifiés. Bien sûr, la crainte du respect qui est due à l'Oba, nous qui sommes dans la marche, ça implique l'humilité. Cette reconnaissance de l'autorité, ça implique une disposition d'humilité pour bien recevoir, pour bien être transformé par le Verbe qui travaille en nous et qui nous rend parfaits dans cette crainte du respect, dans l'amour ensuite. Voilà. Parce qu'on commence par la justice. Pour accéder à la dimension de l'amour, il faut passer par la justice de l'Oba. Il faut être initié par rapport aux lois et être respectueux des lois. Seulement après, quand on a passé cette étape, l'amour on rentre dans la dimension de l'amour. Mais la crainte du respect qui est due à l'Oba, les entités en sont imprégnées. C'est la dimension de l'amour également. Donc la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est l'amour. C'est l'amour parfait. C'est l'amour véritable. Et pour ça, bien sûr, il faut connaître l'Oba, il faut apprendre à connaître ses lois, il faut apprendre à reconnaître cette autorité et tout ce qui sous-tend cette autorité, c'est-à-dire la légitimité de cette autorité qui vient du fait qu'il y a la pureté, la justice, toutes les vertus. Et nous devons imiter les vertus des entités du grand ordre des choses. Bien, ici, voilà, on nous dit que la crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, gloire. Gloire parce que c'est lié au corps de gloire, c'est-à-dire à l'esprit. C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba mène à la connaissance de notre moi divin. Et dans cette connaissance de notre moi divin, on se connaît sous notre véritable, notre définitive, notre corps définitif qui est le corps de gloire. Bien. Et il y a une fierté en cela. Donc, ça nous amène à vraiment vivre la spiritualité et donc à connaître ce moi divin, à nous connaître spirituellement, à connaître notre propre esprit. Et en cela, il y a bien sûr la fierté, la joie et couronne d'allégresse. C'est couronne d'allégresse. Donc, il y a le salut qui est lié à cela. La couronne, c'est aussi le salut. Et l'allégresse, c'est aussi l'éclairage qu'il va y avoir par l'esprit dans l'âme.
Donc, voici quelques attributs qui accompagnent celui qui vit la crainte du respect qui est due à l'Oba dans sa marche dans le visible. Verset 10. La crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur, donne joie, gaieté et longue existence. Donne joie, l'esprit, gaieté, l'âme, et longue existence, donc le corps du visible. Donc, dans les trois plans de l'existence de l'homme dans le visible de la chute, la crainte du respect qui est due à l'Oba illumine ces trois êtres et procure donc tous ces bienfaits. Et ce qui fait que la personne qui est dans cette disposition ne sera pas affectée par des mauvaises nouvelles de la même manière qu'une autre personne, ne sera pas chamboulée. Non, il a l'assurance qui va avec, il a cette intimité avec le Verbe, puisqu'il vit la crainte du respect qui est due à l'Oba, et il a l'assurance, il sait que, bon, il manquera de rien, il n'a pas à se soucier. Et alors il cultive cette réjouissance. Il ne se laisse pas ébranler par la première mauvaise nouvelle venue. Non. Il va réagir spirituellement et faire attends. Déjà, on va aller dans la prière. Voilà, on va remettre ça au Verbe. On va continuer la marche. Tout ira bien. C'est ce qu'il nous dit ensuite le verset 11. Tout ira bien pour celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et au jour de son déplacement du visible, il sera uni. Donc, tout ira bien pour celui qui craint. C'est donc cette garantie-là, dans cette marche-là, on apprend à connaître le Verbe, on apprend à rentrer dans cette intimité, à laisser le Verbe nous guider, et on a une assurance dans cette marche. Quand on sait que c'est la marche qui est liée à l'intégrité. L'intégrité par rapport au respect de toutes les lois du Verbe de l'Oba. Quand on sait qu'on est propre, qu'on marche dans la sainteté, sur le chemin de la sanctification, on sait qu'on ne sera pas abandonné par le Verbe. On sait que le Verbe est fidèle. Donc, tout ira bien. Donc déjà, c'est une promesse. Déjà, c'est la marche. La marche des initiés, c'était une marche qui était faite d'assurance. Et les initiés sont... Bon, bien sûr, il y a l'initié en chef qui est Zuluassan, mais les initiés, c'est notre but, c'est d'être des initiés, frères et sœurs aussi. Donc, ce n'est pas un but lointain, inaccessible. Restons focalisés vers ce but. Nous pouvons, parce que la porte est ouverte, parce que Mouledi, parce que Zuluassan nous a ouvert cette porte. Et le Verbe agit. Donc, réglons nos voies. Vivons la crainte du respect qui est due à l'Oba. Ensuite, on dit au verset 12, le commencement de la sagesse, toujours là, avec un S majuscule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Toujours là, avec un C majuscule. Nous sommes d'accord, on parle du spirituel là. Donc le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est-à-dire que le commencement, le socle donc de la sagesse, c'est cette crainte du respect qui est due à l'Oba. Sans cela, vous allez entendre des révélations de la bouche du seul enseignant qui est Zuluassan. Vous allez entendre beaucoup de choses, vous allez vous en réjouir. Ah ouais, oh c'est trop puissant, etc. Mais en fait, à quoi bon ? Puisque si cela ne mène pas à reconnaître l'autorité, à s'humilier pour reconnaître cette autorité, pour qu'ensuite, dans cette humilité, c'est une humiliation spirituelle, ce n'est pas l'humiliation des religions, des catholiques qui aiment à ramper devant leurs idoles. Non, on parle là, ou devant leur pasteur, ou peu importe. Tous ces gens qui sont avilis par la fausse doctrine, qui font du n'importe quoi, qui adorent du n'importe quoi. Non, on parle là de l'humilité qui va produire l'obéissance, qui va permettre, dans cette humilité, le Verbe va pouvoir nous hisser. Parce que l'humilité précède la gloire. On a parlé de la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc cette humilité entraîne la gloire, qui est gloire et fierté. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect, qui est due à l'Oba. Pour les initiés, Mutatedi a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Donc là, on nous parle du commencement de la sagesse, et ensuite on nous parle du commencement de la vie, de l'existence dans le visible d'un initié. Et bien dans ce commencement-là, Mutatedi,
est présent aussi, qui représente aussi la sainte présence, n'est-ce pas? Et qui va représenter aussi le sceau sur l'initié, le sceau de la perfection, parce qu'il va y avoir, du fait que c'est un initié, la crainte du respect déjà au commencement même de la formation de son corps du visible. Bon. Donc au commencement, il faut mettre la crainte du respect qui est Dieu. Ça doit être vraiment notre base. Ça doit être vraiment notre socle, notre rocher. Et sur ce rocher, il y a l'adhérence ensuite. On adhère. Et beaucoup de choses vont commencer à s'agglomérer, prendre forme, et on est façonné au fur et à mesure. Le commencement de la sagesse, on va y revenir un petit peu par Bialabamunia 8, verset 13. Bialabamunia 8, verset 13. On va juste parler d'une facette qui est très importante. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est la haine de l'anti-vérité. L'arrogance et l'orgueil, virgule, la voie du mal. Et la bouche perverse, virgule, voilà ce que je désapprouve. Donc c'est l'entité de sagesse qui s'exprime justement ici. Voilà ce qu'elle... Et dans ce jeu, là c'est le jeu, c'est avec un jeu majuscule, c'est ce qu'elle désapprouve. Donc la voie du mal, la bouche perverse, l'orgueil, qui est l'antithèse de l'humilité. Voilà. Donc la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est d'abord la haine de l'anti-vérité. La haine de l'anti-vérité, c'est-à-dire, quand on entend anti-vérité, on entend mensonge. Donc, et on nous parle ensuite de l'orgueil et de la voie du mal. Parce que l'orgueil, c'est le commencement de la voie du mal. C'est commencer à faire fi de la loi naturelle, à faire fi de l'enseignement, pour faire du n'importe quoi, en se racontant des mensonges, justement, en se trouvant de faux raisonnements, pour faire du n'importe quoi. Donc, c'est très important cet aspect-là. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est donc la haine de l'anti-vérité. Et ça se distingue bien des religions donc qui se veulent permissives, qui disent ah non, l'amour, et qui, à l'intérieur de leur amour, qui est corrompu, il est corrompu parce qu'il est impur, parce qu'il permet, il est permissif, il intègre en lui l'impureté, l'injustice, il tolère le n'importe quoi, l'injustice, il dit il faut tout pardonner, voilà, oh ton homme il te bat, mais il faut lui pardonner, t'es marié, t'as pas le choix, faut rester dans ton mariage. Non, ce n'est pas cela. Ça, c'est la folie des religions. C'est l'esclavage mental qui en suit. Parce que derrière l'esclavage spirituel, il y a l'esclavage mental. Et ensuite, les gens s'enferment dans des tourments. Parce que la femme qui se fait battre toute sa vie par un homme qui se prétend connecté spirituellement, elle doit accepter. Elle doit accepter selon les religions. Parce que ce n'est pas un motif de divorce. Ah, c'est ça votre justice, c'est ça votre amour à vous, les religieux, vous les dégénérés, qui acceptez du n'importe quoi, parce que vous n'aimez pas la justice. Vous ne recherchez pas la vérité. Vous êtes dans l'anti-vérité. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons haïr l'anti-vérité. Et donc toutes les fausses doctrines qui entraînent ce genre d'égarement, j'ai pris un exemple, il y en a des multitudes des exemples de voies dégénérées. Et on nous dit, bien sûr, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc l'antivérité, c'est aussi le commencement du mal. Donc il faut apprendre à haïr le mal. Et Mouledi nous rappelle tout le temps que nous devons être de bonnes personnes. Et ça, c'est une leçon simple. Ça paraît simplissime même. Mais dans cette simplicité, il y a une très grande puissance. C'est le rejet de ce qui est mal. Apprendre à être de bonnes personnes, c'est aussi la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, on a examiné ce commencement-là, un petit peu, dans la mesure qui nous est donnée. On va au verset 13 de notre passage thème. Parmi les initiés, virgule, elle a fait aussi sa réputation. Avec leur descendance, elle restera fidèle. Et ce elle, là dans le elle, c'est le E majuscule, c'est donc l'entité de sagesse. Donc, parmi les initiés, elle a fait sa réputation. Oui, bon. Ceux qui connaissent l'histoire des patriarches, etc., le rapport qu'ils ont eu avec le Verbe, leur marche, l'exemple qu'ils ont montré dans leur vie spirituelle, dans leur marche spirituelle,
ça a eu de très grands retentissements, comme aujourd'hui, il nous l'a dit, ce qui l'amène dans le visible à un très grand retentissement. La réputation, il ébranle toutes les convictions, toutes les religions, tout leur monticule de doctrine, tout leur château de cartes, parce que ça s'envole comme ça. Quand on lui dit souffle, gloire à l'Oba. Donc, elle a fait aussi sa réputation avec leur descendance. Elle restera fidèle. Avec leur... Donc là, c'est encore la promesse. Il ne faut pas se faire de soucis, pourvu que nous soyons vraiment empreints de cette crainte du respect. Même pour notre descendance, pour nos fils, pour nos filles, on transmet ce flambeau. Pourvu qu'on soit très vigilant dans cette transmission, qu'on aime nos enfants selon la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est-à-dire selon l'amour, en enseignant les lois, en réglant les voies de nos enfants, en recourant à la correction quand c'est nécessaire. Donc c'est ça aussi, c'est savoir faire preuve de, hop, des fois c'est la petite tape pour réaxer, voilà. Bien, si on écoute les courants du moment, bien la fessée c'est interdit, là. Bon, c'est pas ce que nous dit Bibel. Une correction selon le verbe, c'est-à-dire une correction qui est faite de justice, d'amour, derrière laquelle il y a l'éclairage, la compréhension, etc., etc., pour éduquer, pour édifier, pour faire connaître, parce que c'est déjà inscrit. Parce que déjà, il y a un besoin de justice en chacun de nous au départ. Il y a un besoin de justice. Donc il suffit juste de montrer que, en fait, ce besoin-là correspond à l'initiation de l'entité de sagesse qui a pour socle la crainte du respect, qui est due à l'Oba. Donc pourvu que nous agissions ainsi avec notre descendance, mais le Verbe voit toutes nos actions, voit tout ce que nous faisons. Donc si tu fais tout pour... si tu as fait un enfant pour qu'il soit dans le Verbe, pour qu'il prenne la relève, pour qu'il soit édifié, etc., que tu as ce désir profond et que toi-même tu es dans la marge, mais sois certain, encore une fois, aie cette assurance que il sera pris en charge, mais pourvu qu'on fasse le travail qu'il faut. Bien, c'est encore une promesse, et c'est encore là une source de réjouissance. Puisque si on l'a déjà évoqué la dernière fois, mais si tu respectes les lois ce sont aussi les entités. Les entités, ce sont aussi des fils de Tété. N'est-ce pas? Donc, tes propres enfants, vu que tu respectes les lois, on te fait reflet, et on te fait reflet aussi dans tes propres enfants, et tes enfants sont garantis de tout mal. Verset 14. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. La plénitude, l'entièreté, non seulement le commencement, mais l'entièreté de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Parce qu'il y a, bien sûr, l'initiation de l'entité de sagesse, c'est extrêmement vaste. Et nous, en tant que réceptacle de cette initiation, on reçoit des fruits, on reçoit des éclairages, on reçoit ces nombreux fruits, ça peut évoquer des dons. Une manière, on va pouvoir développer certaines choses, certains talents, on va pouvoir avoir des dons pour pouvoir ensuite œuvrer dans le Verbe. Et dans un initié, lorsqu'il œuvre dans le Verbe, cela aussi est une source de joie, parce qu'il sait qu'il participe à quelque chose qui a une réelle valeur. Il travaille pour le royaume. Il travaille pour... voilà. Il sait que tout cela, ça a une très grande valeur, bien au-delà des richesses du visible. Verset 15. Leur maison tout entière, Mudimamimbu, l'entité des saisons, la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. Donc, qu'est-ce que ça représente? Leur maison tout entière, Mudimamimbu, la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. C'est que, outre les richesses spirituelles donc qu'on évoquait par rapport à cela, il y a la sécurité matérielle. Tu ne manqueras de rien, c'est une promesse du Verbe aussi. Ne te soucie pas de ces choses-là, Joki Sabé en parle. Si tu es dans la marche, tu ne manqueras de rien. Tu n'auras jamais faim.
sauf si tu jeûnes, mais c'est parce que tu le désires, c'est autre chose. Mais, mais voilà, tu ne manqueras de rien, tu auras cette sécurité en plus matérielle, parce que le verbe, c'est que tu en as besoin. Tu as besoin de cette tranquillité-là pour vivre l'essentiel, le spirituel. Et il y a de la réjouissance aussi, bien sûr, dans les choses matérielles. C'est légitime, pourvu que voilà, ce soit bien hiérarchisé. Verset 16, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba qui fait fleurir la paix et la bonne santé. C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Donc on nous parle d'une floraison. C'est donc un processus. Et ce processus, c'est la sanctification. Dans notre marche, au fur et à mesure que nous nous développons, que nous nous laissons guider par le Verbe, que nous nous soumettons aux lois du Verbe, que nous emmagasinons la connaissance, que nous l'incorporions, que véritablement elle fasse partie de nous, cette connaissance, qu'elle nous ensemence, eh bien il y a ce processus donc de floraison. Et pour l'évoquer, on va aller dans Mutatedi 6, verset 19. Qui nous dit, donc c'est le titre du passage, c'est l'acquisition de la sagesse. Il nous dit, approche-toi de l'entité de sagesse, et comme le laboureur ou le semeur, attends patiemment les biens qu'elle produira pour toi. Tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. Ces fameux fruits qu'on a évoqués aussi. Donc là, on est vraiment dans un processus, on nous parle du semeur, du laboureur, parce que le semeur, lui, quand il sème, il doit attendre, il ne voit pas le résultat, il espère un résultat. C'est très important d'avoir l'espérance dans notre marche. C'est un point clé, Mouledi a encore fait des enseignements récemment sur l'espérance, et des enseignements puissants, donc l'espérance du semeur par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il produit, par rapport à l'initiation, parce que parfois, on ne voit pas immédiatement les fruits de nos efforts et on peut se décourager. On ne doit pas se décourager. Continuons, persévérons dans la marche, dans la crainte du respect qui est du Oloba, et les fruits vont arriver. Il va y avoir la paix, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, on va être fortifié, on va prendre conscience de qui nous sommes, on va grandir spirituellement. On va grandir spirituellement. Et si l'Oba permet, nous deviendrons des initiés. Donc, la paix, la bonne santé, la prospérité, mais encore, verset 17, l'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. L'entité de la science, avec un S majuscule, se manifeste souvent aux initiés. Par bien des manières. Ça peut être dans les rêves, ça peut être dans la lecture de Kalatambale, pénétrer vraiment profondément les messages, avoir des révélations. Les initiés sont alimentés en cela, parce qu'il faut qu'ils trouvent leur délice dans cela. C'est important. Et donc l'entité de science pourvoit à l'entretien de cette délectation spirituelle. Verset 18. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Encore une fois. Virgule. Et ces manifestations sont une longue existence pour l'initié. Nous parle donc d'une longue existence pour l'initié. Nous parle donc encore une fois de la plénitude. Et si vous recomptez, là, on a cité 7 fois en tout la crainte du respect qui est due à l'Oba dans ces passages. 7 fois, nous savons qu'il y a 7 entités qui ont cheminé sur les eaux primitives, n'est-ce pas, qui ont façonné par ce cheminement bien des choses. Il y a des choses extrêmement mystérieuses. Ces entités, ce sont les entités de la pensée intelligible, donc ça va être l'entité de sagesse, l'entité de l'intelligence, l'entité de la science, de la réflexion, du discernement, de la justice et de la force. C'est 7 là. Donc là, on a lu un passage très important, qui est très synthétique, qui ramène à l'essence de tout cela, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, n'est-ce pas? C'était le message. Toute gloire à l'Oba.